Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Honoré Akobi, comme d'habitude. Je suis venu ce matin pour vous encourager encore à vraiment travailler votre mentalité. Vous savez, la vie, nous ne sommes pas vraiment responsables de euh, ce que nous voyons par défaut. Parce qu'on est né, par exemple, dans un environnement où il y a la pauvreté, il y a l'incapacité, bon, les choses ne marchent pas. Tu n'as même pas à être blâmé. Ce n'est pas ta faute. Tu es né dans une famille qui est pauvre, par exemple, une famille qui est riche, par exemple, c'est pas ta faute. C'est juste la nature qui t'a choisi. Vous pensez que si moi, par exemple, j'avais le choix d'aller choisir être en Afrique, non, j'allais choisir être ailleurs. Mais voilà, je suis en Afrique. Mais une fois que je suis en Afrique, je fais comment? Je fais comment? Parce que dans la vie, nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe au défaut, pas défaut, mais nous pouvons quand même corriger ce qui est par défaut. Et l'une des choses que je veux parler ce matin, c'est par rapport à la mentalité. À la mentalité. La plupart d'entre nous, nous sommes exactement à la mesure de notre mentalité. C'est ce que nous avons dans notre tête là qui se manifeste dans notre vie. Vous pouvez vraiment contredire cela, vous pouvez dire des choses comme ça, mais c'est vrai quoi. C'est ça en fait. Quand tu penses d'une certaine manière, d'une certaine façon, c'est exactement comme ça que ta vie est. Donc, par exemple, il y a des gens qui pensent pauvreté, il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas être grands, il y a des gens déjà dans la société qui ont l'influence, ils ont les parents riches, ils ont tout ceci. Laissez-moi vous raconter une histoire. Moi, par exemple, je viens d'une famille très modeste. Quand je parle de modeste, c'est pour ne pas dire très pauvre. Oui, j'étais né dans une famille très pauvre, mais cela ne m'a pas empêché d'être aujourd'hui parmi. Je ne suis pas encore établi dans la vie, mais je peux déjà vous dire que je suis sur la voie. Je suis sur la voie. J'étais surpris, même quand on étudiait, j'étais aussi parmi les 10 premiers, les 5 premiers de ma promotion jusqu'au master même des fois. Avec le tri qu'on fait, j'étais également parmi. Mais ça ne m'a pas empêché de devenir ce que je voulais devenir dans la vie. Parce que très tôt, j'ai compris que ce n'est pas ma faute d'être dans une famille pauvre. Mais ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir vraiment se lever et de pouvoir faire ce que je veux de ma vie. Parce qu'en fait, c'est ma vie. Depuis un certain temps, j'ai commencé par vraiment me dispatcher de mes parents. Pas être comme une révolte ou bien quelque chose comme ça pour quitter la famille. Mais je me suis dit qu'en fait, à un certain moment de ma vie maintenant, c'est ça, c'est pour moi, c'est ça ma vie, c'est ça ce que je dois vivre. Voilà. Donc j'ai commencé par changer ma façon de voir la vie, de voir le monde, de considérer l'échec. Parce que des fois, nous pensons que quand on échoue, en fait, c'est la fin du... Bon, j'ai déjà échoué dans le passé, ça n'a pas marché dans le passé, donc on ne peut pas avancer encore. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. On peut encore faire ce que nous voulons dans la vie, malgré les échecs. Et permettez-moi de vous rappeler ceci, l'échec est non négociable. Non négociable. Si tu veux atteindre les sommets dans la vie, je ne connais personne qui a réussi dans la vie sans jamais connaître d'échec. L'échec, c'est pas forcément échouer à l'école. On échoue d'une façon. On peut échouer dans sa santé, par exemple. Tu es malade dans le passé. Ça ne veut pas te dire que tu seras malade toujours. Peut-être tu as été. Tu as traversé une déception, quelqu'un t'a fait une promesse, ça n'a pas marché. Tu as commencé une petite entreprise, ça a échoué. Tu as commencé le commerce, l'argent, on a volé l'argent, tu as perdu l'argent, tu as fait faillite. Tout ça là, ce sont des choses qu'on apprend dans la vie, dans l'école de la vie. L'expérience t'apprend ces choses par l'échec. Tu ne vas jamais apprendre ça souvent par les conseils que les gens donnent. Quand tu as toi-même passé par ça, tu sais mieux comment gérer ça dans le futur. Alors vous devez avoir une mentalité qui dit qu'en fait l'échec n'est pas quelque chose de mauvais en soi. En fait, c'est une école que vous devez passer dans la vie pour devenir grand. C'est une mentalité que quand les gens échouent, une fois ils disent oh, ma vie est terminée, c'est fini pour moi, ils ne veulent plus essayer. Quand il y a une autre opportunité, ils ne veulent plus avancer parce qu'ils pensent que bon, c'est terminé pour eux. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est ce qu'on nous a appris, mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est de se dire que même si j'échoue cette fois, je vais encore me relever et continuer. La plupart des gens que vous voyez aujourd'hui, qui sont nos pères présidents, les vieux papas là, ce sont les gens qui ont persisté plusieurs fois pour venir au trône. Ils n'ont pas juste sauté comme ça pour devenir président. Les gens ont fait des fois 4 ans, 4 fois, 5 fois. Ils sont candidats à l'élection présidentielle, mais ils ont échoué. Mais ça n'a pas empêché qu'ils puissent continuer de faire ce qu'ils voulaient faire. Donc, dans votre vie, vous devez vraiment être fort mentalement pour pouvoir survivre. Surtout dans les pays comme l'Afrique aujourd'hui, bien sûr, nous ici,
il y a pas du tout quelque chose qui nous montre que la vie sera meilleure. Non, il n'y a pas de garantie quelque part. Il n'y a pas de garantie. Ah bien, je ne sais pas chez vous comment ça marche, mais il n'y a pas de garantie quelque part que votre vie va être scellée, quoi. C'est vous-même qui devez prendre les choses en main pour que votre vie soit ce que vous avez vraiment besoin. Il n'y a pas d'espoir dans ce monde. Il n'y a pas d'espoir dans ces pays où le chômage, où la précarité, où la délinquance, il y a des choses négatives qui se passent. C'est vous-même qui devez prendre votre vie à la main afin que ça avance. Alors, chaîne, je prie à tous ces jeunes qui me suivent à travers les réseaux sociaux de prendre votre vie en main parce qu'elle vous appartient et à vous seul. Personne ne le fera à votre place. Prenez la responsabilité tôt. Plus vous prenez la responsabilité tôt, plus également votre vie aura un sens. Sinon, vous aurez bientôt 40, 45 ans, 50 ans. Et les erreurs que vous avez commises, des choses que vous avez procrastinées peuvent vous rattraper. Alors, prenez soin de vous et je vous souhaite surtout un bon week-end. Moi, c'est Honoré Akobi. Je suis économiste de formation. J'ai un master en économie. Également, je suis évangéliste. Je suis missionnaire laïque. Je travaille pour apporter le message de l'évangile. Bon, pour moi, je ne crois pas que le message de l'évangile, ce n'est pas juste une religion, c'est une mentalité, c'est une façon de voir la vie. Nous parlons plus du royaume de Dieu. Quand on parle du royaume, c'est le roi dans son domaine. Le roi dans son domaine. Donc il y a une maison que le roi. Donc l'influence du roi dans ce royaume-là, c'est ça que nous communiquons au monde. Le monde aujourd'hui a besoin de plus de cette mentalité de crise, des principes bibliques pour avancer. Mais nous pensons peut-être que c'est juste une de religion parmi tant d'autres. Moi, je suis missionnaire de formation, je suis missionnaire également et j'enseigne les gens la transformation mentale. C'est ça mon domaine, transformation mentale, pour que nous puissions vraiment être des jeunes qui peuvent d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, changer cet environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui avec beaucoup de précarité. Je sais qu'il y a des jeunes que Dieu veut lever, je sais qu'il y a des jeunes que Dieu veut lever pour influencer notre société aujourd'hui. Alors je vais prendre les choses à main, je vais vraiment nous joindre à moi pour que ce combat-là que nous avons aujourd'hui puisse avancer, pour que nous puissions vraiment aller au bout de ces genres de choses qui nous griffent au sol, où on pense qu'on ne peut plus aller de l'avant, où on pense que tout est terminé. Non, je vous apporte un message d'espoir aujourd'hui que vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez à partir du moment où vous décidez de transformer votre tête. Lisez les livres, écoutez les vidéos sur les YouTube sur la transformation mentale. Ne c'est pas seulement le temps d'écouter la comédie, de rire à tout moment, de passer son temps dans la paresse à dormir. Non, le temps de la jeunesse, c'est un temps où on consacre son énergie pour construire sa vie. Parce que vous aurez beaucoup de temps à vivre sur la terre. Si Dieu ne vient pas tôt, bien si vous ne mourrez pas tôt, vous avez beaucoup de temps à vivre. Et ce temps-là, si vous n'avez pas une fondation qui est solide, ça peut vraiment vous choquer de voir que votre vie n'est pas ce que vous pensez que ça peut être. Mais lorsque vous construisez une bonne fondation au début, ça va vous aider à avancer. Et c'est avec ça que votre vie sera ce que vous voulez. Alors prenez soin de vous et vous passez une excellente journée. I want to really thank you for watching this video. I'm Honoré Akobi. I'm an economics by training, University of Lomé. I have a master's degree, and I also am a missionary. I take this gospel of the kingdom to the ends of the world. We are entering Togo, the hidden part, the farther places in Togo. We are bringing them the word of God, and we trust God for because as I was saying it earlier on, the gospel of the kingdom is not a religion. We are not a religion. Religion is a spirit. Religion is a spirit. But we believe that Christianity is an ideology. The ideology that changed our perception, our mindset, that was given to us by the world, by our cultures, by our religion, by background, all of these things. So we change men by changing their mindset, their ideology. So join me as a young people to really rethink Africa so that we can change our environment. You may not need to go far. In your little space, you can do something that can affect a lot of people, and you bring transformation to your environment. That's real living. You live by impacting people. That's why we are here. So thank you. Have a good day. Enjoy your day.
Bye bye.